pour toutes les personnes qui ont fréquenté des lieux bizarres, là, la délivrance va se poursuivre chez vous. Ça commence ici, mais ça se poursuit chez vous. Donc, n'ayez pas peur, laissez Dieu faire. Déjà, vous êtes là pour ça, pour la délivrance. Vous êtes déjà pour suivre le Seigneur, il faut être délivré. Et la délivrance, c'est d'enlever toute la saleté, toute la pourriture que vous avez attrapée dans votre chemin depuis votre naissance, et surtout qui n'est pas de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie, et qui vous empêche de vous approcher de Dieu. Donc, pour vous approcher de ce Dieu de l'Alliance, de ce Dieu de la Bible, vous allez comprendre le Dieu 3 fois saint. Il va enlever dans votre vie tout ce qui n'est pas saint. Amen. Dans les 3 dimensions, le corps physique, l'âme et surtout au niveau de votre esprit. Toute la saleté, la pourriture là, qui ne doit pas être dans le corps du Saint-Esprit que vous êtes. Dieu va enlever. Au fur et à mesure, il va dégager. Et au fur et à mesure où la pourriture, la saleté, toute la souillure que vous avez attrapée s'en va, vous allez voir que vous allez vous rapprocher de ce Dieu 3 fois saint. Amen. Et là, vous allez voir les bienfaits, les bénédictions de ce Dieu 3 fois saint. Vous allez vivre les miracles que le peuple d'Israël a vécu dans l'Ancien Testament. Amen. Le but, c'est de voir ce Dieu-là à l'œuvre dans votre vie. Mais le Dieu 3 fois saint ne se laisse pas approcher par la saleté. Il a horreur de la saleté. Donc c'est pour ça que les chrétiens qui donnent leur vie au Seigneur restent au stade Jésus-Christ parce qu'ils sont sales, ils sont pleins de souillure. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, là, vous n'êtes pas propre, vous êtes encore sale. Il y a encore la saleté, la pourriture qu'il faut enlever. Et il y a beaucoup de chrétiens qui refusent cette étape-là. Ils refusent l'étape de la délivrance. Et l'étape de la délivrance est importante parce que c'est l'étape où vous allez vous rapprocher maintenant de Dieu 3 fois saint. Et comme il est 3 fois saint, il ne supporte pas même un seul grain de saleté. Et plus vous allez accepter de vous libérer de la saleté, vous allez pas à pas vous approcher du Dieu 3 fois saint. Ceux qui acceptent, vous allez avancer très vite, vous allez vous rapprocher très vite de Dieu 3 fois saint. Et ceux qui refusent, vous allez rester loin. Vous allez rencontrer que Jésus, le Fils, mais vous ne ferez pas la connaissance du Dieu 3 fois saint de votre vivant. Et c'est ça que la différence. Beaucoup de chrétiens refusent ce Dieu 3 fois saint. Ils s'arrêtent à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus, j'aime Jésus, je vais à l'église, je suis Jésus, mais ma vie est sale. Ma vie est sale. Il y a la grâce d'ici. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas dire ça. Mais Zodva reste comme ça. Et Zodva passe à côté de cette belle rencontre que Dieu, il veut pour nous rencontrer Dieu 3 fois saint. Le corps propre, l'âme propre, l'esprit propre. Et plus tu avances, tu rencontres Dieu. Quand on dit rencontre Dieu, ça veut dire que notre sœur, il bénéficie de la grâce du Dieu 3 fois saint, de plus en plus dans notre vie. C'est pour ça que Dieu dit, soyez saints, comme moi je suis saint. Plus vous allez entrer dans la sainteté, vous allez vous sanctifier. Et plus vous allez voir les bienfaits de la sainteté dans votre vie. Et c'est à cela que Dieu nous appelle sur la terre. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas ça. Je suis chrétien, c'est bon, je m'arrête là même. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait mon baptême. Maintenant je vais à l'église, je loue tout le temps. Et stop. Mais il y a plus que ça. Et plus vous vous approchez du Dieu 3 fois saint, et plus le ciel sur votre tête va s'ouvrir. Il y a
a des chrétiens, les chrétiens, mais dessus cette tête, le ciel est fermé. Fermé. Ça veut dire rien ne se passe. Rien. Et plus d'autres avancent dans le Dieu 3 fois saint, et plus d'autres ça vivent le surnaturel dans notre vie au quotidien. Amen. Le surnaturel dans notre vie au quotidien. Ça doit vivre les miracles, peut-être pas les miracles de l'Ancien Testament, mais les miracles de cette nouvelle génération-là, mais ça sera à la mesure de l'Ancien Testament. Bien sûr, comme il dit, Dieu t'a pris ouvre la mienne pour autres, parce qu'il n'a plus aucun intérêt, quoi. Il est entouré de la mienne, de laisser la réunion. On n'a pas besoin d'ouvrir. Les déserts ouverts. Dieu ne fera pas ça, mais il faudra autre chose. Parce que au fur et à mesure nous avance, au fur et à mesure les miracles changent. Les miracles sont adaptés à notre saison. Et à ce dont on a besoin. Et j'espère vraiment que vous savez ces miracles-là. Moi, je que ça. Alors, franchement, c'est que ça. Mais je me suis mis les cieux la terre, me dit, franchement, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, on aurait vivre des miracles à ce point-là. Dites, les possibles. Et c'est ce que moi, je veux que tu rencontres. Le Dieu 3 fois saint pour vivre ces miracles-là. Amen. C'est des miracles que tu n'imagines même pas. Là où ça va me vivre des choses terribles. Des choses terribles. Les miracles, il faut être prêt aussi à recevoir aussi, parce qu'il ne faut pas se la paix, parce que des pas mal de paix, parce que tout n'est pas bon. Mais maintenant, on comprend ces miracles de Dieu. Miracle, miracle, miracle. Il est choqué tous les jours, lui-même il est choqué. Parce que Dieu l'a promis, et Dieu il respecte cette promesse.